Bonjour à tous. Vote du budget de l'Union européenne pour 2023, préparation du Conseil européen sur la guerre en Ukraine, prix de l'énergie et sécurité de l'approvisionnement en énergie, cette seconde session plénière d'octobre a été extrêmement riche. La Commission européenne a soumis un paquet de propositions pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie axée sur le gaz. Elle propose ainsi un mécanisme temporaire limitant les prix du gaz à court terme et facilitant les achats communs de gaz. C'est une bonne chose puisque cela va permettre d'aborder la question de l'approvisionnement. Elle propose également d'utiliser jusqu'à 40 milliards d'euros de son fonds de cohésion pour soutenir les ménages et les petites et moyennes entreprises en difficulté face à l'inflation de leurs factures. Au PPE, nous demandons d'alléger immédiatement la charge qui pèse sur ces entreprises en invoquant un moratoire réglementaire et en retardant les actes qui augmenteraient inutilement les coûts pour les entreprises en cette période extrêmement tendue, on le sait tous. Mais au-delà de cette question, il est urgent de découpler les prix du gaz de ceux de l'électricité. La Commission l'a intégré dans son programme de travail et elle proposera cette réforme en début d'année prochaine. Nous devrons aboutir sur ce point le plus rapidement possible. Nous avons également adopté hier la position de négociation du Parlement européen sur le projet de budget pour 2023. Il prévoit un total de 187,3 milliards d'euros en crédit d'engagement, soit 1,7 milliard de plus que le projet de budget de la Commission européenne présenté en juin dernier. Vous le savez, en 2021, le programme Droits et Valeurs a financé la campagne du Conseil de l'Europe sur le hijab. Notre délégation Les Républicains a déposé, avec certains de nos collègues du PPE, un amendement qui demandait à ce que le budget de l'Union ne finance plus de futures campagnes susceptibles de promouvoir le voile. Cet amendement a été adopté et c'est un vrai succès pour notre délégation. Si je soutiens le renforcement de certains programmes pour faire face aux répercussions économiques et sociales de la guerre en Ukraine, mais aussi les programmes phares de l'Union européenne que sont notamment le programme Erasmus+, ou encore le programme LIFE sur l'environnement, la situation actuelle devrait aussi nous obliger plus que jamais à concentrer les financements européens là où ils apportent une réelle valeur ajoutée, tout en rationalisant certaines dépenses administratives et institutionnelles. Or, ce budget ne reflète pas cette rationalisation nécessaire et c'est pourquoi je me suis abstenue lors du vote final. À bientôt.